des rois. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes le 27 juin 2021 et c'est une journée anniversaire pour nous. Amen. Gloire à Dieu. On va lire Matthieu 21, 18 à 22 pour commencer. Et je vous lis dans la version de la Bible juive complète. C'est une nouvelle version de la Bible par David H. Stern, pour ceux que ça intéresse. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Le lendemain matin, comme il revenait en ville, Jésus donc, il eut faim. Apercevant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier qu'aucun fruit ne pousse jamais plus sur toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les talmidim, c'est-à-dire les disciples, virent cela et tous furent étonnés. Comment ce figuier a-t-il pu sécher aussi rapidement? Yeshua leur répondit, oui, je vous le dis, si vous avez confiance et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, cela se fera. En d'autres mots, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière, quoi que cela puisse être, à condition d'avoir confiance en Dieu. Amen. J'aime cette histoire racontée par Matthieu. Elle est racontée un tout petit peu différemment dans les autres évangiles, mais j'aime bien quand il est dit qu'il a séché tout de suite. Dans un autre évangile, c'est marqué, c'est le lendemain, en repassant, ils ont vu que le figuier avait séché. Comme quoi, le point de vue de chacun peut être différent, mais la vérité importante, c'est que le figuier a séché. Il y a 2 ans aujourd'hui, nous vendions notre château, le château Sanctuary, qui nous a appartenu, qui a appartenu à la communauté pendant 30 ans, et nous l'avons vendu parce que nous l'avons décidé. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous pouvez dire Amen, oui. Et en cela, comme pour tout ce que nous faisons, nous avons d'abord prié, puis nous avons écouté Dieu, parce que c'est important, et ensuite, quand Dieu nous a parlé, nous avons confessé la seigneurie de Jésus-Christ sur cette décision. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous avons confessé que ce qu'il nous a dit, c'est ça la vérité. Et nous l'avons dit, nous l'avons proclamé, et nous avons agi en conséquence. D'autres ont confessé exactement le contraire, disant, devant tous les actionnaires du château, et les locataires du château, et même devant le notaire, qui était venu chez nous pour faire signer quelques papiers, ils ont confessé le contraire de ce que nous avons dit, de ce que nous avons confessé. Eux, ils ont dit, leur représentant a dit, ce château ne se fondera jamais, Dieu me l'a dit. Ça a étonné, ça a choqué le notaire, je me rappelle toujours, je vois toujours sa tête. Il a dit, Dieu vous l'a dit? Alors, ce matin, je ne vais pas vous parler du château, mais parce que c'est quand même un anniversaire, ça fait 2 ans aujourd'hui. Et alors, je me suis servi de ça pour que ça soit une ponctuation dans notre vie. Vous savez que Dieu est le Dieu des fêtes. Hein, dans le Pentateuque, vous apercevez un temps, Dieu a fait 3 fêtes, puis après on a encore rajouté pour 7 fêtes, etc. Dieu est le Dieu des fêtes. Je voulais mettre des ballons là, et puis on oublie. Mais c'est pas grave, on boira un petit coup de champagne tout à l'heure. C'est la fête. Ce matin, je voudrais vous parler du secret pour une confession réussie. Parce que vous pouvez dire quelque chose, l'autre il a dit le contraire, mais voilà, c'était des confessions, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Le secret pour une confession réussie, c'est que nos cœurs doivent s'accorder pleinement avec notre confession, avec ce que nous disons, notre cœur.
Et surtout, notre cœur doit être en ordre avec la seigneurie de Jésus-Christ. Si tu dis à cette montagne, va de là et jette-toi dans la mer, ça se fera. Si tu dis à un figuier ou à n'importe quoi, fais ceci ou fais cela, ça se fera. Ça, mon frère, ma sœur, toi qui regardes la vidéo, toi qui m'écoutes sur Révélation Bible, c'est pour toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es venu écouter ma prédication ce matin, c'est pour toi que Jésus dit ça. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Mais maintenant, il y a quand même des conditions. Il y a un si, et Jésus le dit bien, si tu as confiance, si tu ne doutes pas, quoi que cela puisse être, vous recevrez tout ce que vous demandez à condition d'avoir confiance en Dieu. Et pour avoir confiance en Dieu, il faut connaître Dieu et il faut connaître ce que Dieu veut. Vous allez me dire, mais c'est la palisse. Oui, mais il y en a qui n'ont même pas compris ça. Il y en a qui n'ont même pas compris ça. La confiance en Dieu, selon Deutéronome 18, 22, ce n'est pas de la témérité, ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas une présomption et ce n'est pas de l'orgueil. Parce que y en a qui mélangent ça. Cependant, il y en a beaucoup qui mélangent ça quand même. Il y en a beaucoup qui confondent avoir confiance en Dieu et la témérité. Ils vont dire ça, au nom de Jésus et tout. C'est de la témérité. Ou alors de l'audace, ou de la présomption, ou même des fois de l'orgueil. Ils prennent leur parole pour la parole de Dieu. Ça, c'est grave. La présomption, qu'est-ce que c'est la présomption? C'est l'action de présumer, c'est une opinion fondée seulement sur la vraisemblance. Je me rappelle d'un frère qui disait « il est arrivé ça, donc il devrait arriver ça ». Non! Non! Avec Dieu, il n'y a pas de logique comme ça. Il n'y a pas de... C'est pas la vraisemblance, ah ben, il me semble que ça devrait faire, alors ça fait. Non! Un serviteur de Dieu, il est aux ordres du Seigneur. Il ne présume pas, il sait. Et ce qu'il dit arrive. Parce qu'il sait ce que Dieu veut. Et sur le moment, il peut passer aussi pour un idiot. Hein. Oui. Là, lequel des deux avait raison ce jour-là? Celui qui vendait ou celui qui disait ça ne se vendra jamais? On ne pouvait pas. C'est au résultat qu'on s'aperçoit qui écoutait Dieu. Et il sait parce qu'il a abandonné sa propre vie entre les mains du Seigneur. Il a couronné Jésus-Christ Seigneur de sa vie. Et ça, c'est pas simplement dire « Seigneur, tu es sur ton trône élevé, je te couronne Seigneur de ma vie ». C'est pas simplement ça. C'est plus que ça, et on va aller voir ce que c'est. À partir de ce moment-là, c'est la fin des soucis, c'est la fin des peurs, et c'est le commencement de la foi. Quand vous croyez que Christ est sorti du tombeau pour vous, quand vous croyez qu'il est ressuscité et qu'en ressuscitant, il a vaincu l'adversaire, il l'a réduit à néant. Alors, quand vous croyez ça, vous savez que tout ce qui s'attaque à vous s'attaque à Dieu, si vous êtes avec Dieu. Pas si vous pensez être avec Dieu, pas si vous vous imaginez être avec Dieu. L'autre jour, je parlais avec un homme qui m'a dit au moins, pendant à peu près 3/4 d'heure de discussion, il m'a dit au moins 10 fois, moi je pense que, mais on s'en fout. C'est pas, moi je pense que c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et si on se nourrit de ce que Dieu dit, alors ce qu'on pense, c'est juste. Sinon, ben, c'est de la présomption. Vous savez que tout ce qui s'attaque à vous s'attaque à Dieu, et Dieu n'est jamais vaincu. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous non plus. Si ces pensées sont vos pensées. Souvenez-vous de ce que Jésus un jour a dit à Saul de Tarse, on trouve ça dans Actes chapitre 9, verset 45, dans nos versions courantes, il est dit que
Saul de Tarse, parcourait la terre, partout il allait pour massacrer les chrétiens, et puis qu'un jour Jésus l'a renversé de son cheval, et Paul a dit, mais qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu, je suis ce Jésus que tu persécutes. Mais j'aime bien cette version. Pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter? C'est Jésus qui dit, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter? Paul, il croyait même pas en Jésus. Pour lui, Jésus était mort. Il n'allait pas persécuter un mort. Il persécutait les disciples de Jésus. Il croyait persécuter les disciples de Jésus. Il était l'adversaire des disciples de Jésus. Et Paul dit, mais qui es-tu Seigneur? Et Jésus répondit, je suis Yeshua et tu me persécutes, tu me persécutes. Quand on persécute un homme de Dieu, on persécute Dieu. Quand on s'oppose à un homme de Dieu, on s'oppose à Dieu. Comment voulez-vous gagner quand vous vous opposez à Dieu? C'est impossible, c'est impossible. On ne peut pas vaincre Dieu. Donc on ne peut pas vaincre un serviteur de Dieu. On peut un peu le secouer, mais on ne peut pas le vaincre. Ceux qui cherchent à se mettre en travers de votre chemin, ce sont des présomptueux, ce sont des audacieux, ce sont des téméraires, ce ne sont pas des gens de foi, vous comprenez? Même s'ils emploient le nom du Seigneur, même s'ils disent Dieu m'a dit, même s'ils disent au nom de Jésus, ça ne vaut rien. Car Dieu et vous, vous avez fait une alliance. Vous avez fait une alliance. Et le premier point de cette alliance, c'est qu'après vous êtes repenti, vous avez cru, vous vous êtes repenti, vous êtes fait baptiser par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le signe, c'est l'alliance. Et cette alliance, elle est en tout point bien réglée. Il y a des points dans cette alliance qui sont réglés et qui offrent une pleine sécurité. Ça, c'est ce que dit notre Bible second, mais moi j'aime bien ce que cette version dit. Voilà comment elle dit. Car ma maison tient ferme avec Dieu. Ma maison, notre maison, là, elle tient ferme avec Dieu. Il a fait une alliance éternelle avec moi. C'est en ordre. C'est éternel, c'est pleinement assuré qu'il amènera à sa maturité tout mon salut et tous mes désirs. Vous voyez, il ne suffit pas d'être baptisé, après il faut observer les autres points de l'alliance. Et quand on est vraiment en ordre avec Dieu, dans tous les points de cette alliance, mais on n'a pas de problème. Il assure qu'il amènera à maturité tout mon salut et tous mes désirs. Mais, là j'aime bien cette version, les gens sans valeur sont comme des buissons d'épines qu'on rejette. On ne peut pas les prendre à main nue pour les toucher. On utilise la fourche ou le manche d'une lance afin de les brûler sur place. C'est terrible. Mais c'est Dieu qui dit ça. Et moi, ça me fait du bien parce que moi, j'ai choisi mon camp. Avez-vous choisi votre camp? C'est ça qui est important. Dieu est Dieu. Et il ne joue pas à Dieu, il est Dieu. Et ses serviteurs ne jouent pas à être des serviteurs de Dieu. Non, ils le sont. Ils servent. Ils sont au service de Dieu et de son Église. C'est ainsi que si vous êtes en ordre avec Dieu, sachant ce qu'il veut, cela devient votre confession, c'est-à-dire ça devient ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, vous le prenez là. Pas dans des visions qui peuvent être erronées, pas dans des prophéties qui peuvent être erronées, mais dans la parole de Dieu. Mais est-ce que c'était écrit dans la parole de Dieu que Dieu voulait qu'on vende le château? Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand on observe comment travaille Dieu dans son alliance en tout point bien réglée, on comprend ce qu'il veut. Donc on peut faire ce qu'il veut sans se tromper. Si vous croyez du fond de votre cœur ce qu'il dit, vous devenez une puissance
pour Dieu et avec Dieu. Vous qui m'écoutez, vous devenez une puissance pour Dieu et avec Dieu. Ce que vous dites, ça arrive. Mais ce n'est pas sans condition que Dieu a posé son alliance. Et si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre maître, eh bien, vous confessez sa seigneurie, vous le dites, vous en témoignez, vous êtes réellement une nouvelle créature, et plus vous vous approcherez du retour de Jésus, et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que le temps, eh bien, nous évoluons dans le temps et nous nous rapprochons de plus en plus du retour de Jésus, et plus nous nous approchons du retour de Jésus, plus nous allons devenir puissants. C'est ce que seront pleinement les deux témoins qui vont venir pendant la grande tribulation. Ils feront ce qu'ils voudront, aussi souvent qu'ils le voudront. Vous me direz, ah bon, mais oui. Apocalypse 11, 6. Écoutez ça. Ah, je n'ai pas mis la référence. Apocalypse 11, 6. Je donnerai, c'est Dieu qui dit, je donnerai de la puissance à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Revêtus de toile de sac, ils ne seront pas en smoking. Ils n'auront pas de cravate, ou peut-être, mais c'est pour dire qu'ils sont humbles. Ce sont les deux oliviers et les deux ménérotes, les deux lumières qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un cherche à leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent mourir. Ils ont reçu toute autorité pour fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe aussi longtemps qu'ils prophétisent. Ils ont également reçu toute autorité pour changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Ils n'auront même pas besoin de demander à Dieu est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est pas bien. S'ils veulent, ils le font. Et c'est là que Jésus veut nous emmener. Parce que croire en Dieu, c'est croire qu'il veut vous donner la puissance et il vous l'a donnée. Il veut vous donner l'autorité et il vous l'a donnée. Mais vous, est-ce que vous vous en servez? Ou est-ce que vous êtes des mendiants, demandant toujours à Dieu de faire? Non, il dit que vous devez faire, vous devez commander aux éléments, vous devez faire. Et si vous vous approchez de Dieu, non pas avec audace et témérité, ou avec orgueil, pour détruire son œuvre, eh bien vous aurez la puissance de dire ce que vous voudrez, et ça arrivera. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Ce qui est important, c'est de construire l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus est en train de bâtir son Église que tant de chrétiens méprisent aujourd'hui. Et après, ils s'étonnent que ça ne va pas dans leur vie. C'est normal. Ils ne sont pas bien réglés sur les points de l'alliance. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir passé par le chemin de l'humilité. Souvenez-vous de Proverbe 15, 33. Et j'aime bien aussi dans cette version, Proverbe 15, 33. Voilà ce qu'il est dit. La crainte d'Adonai, de Dieu, est une discipline de la sagesse. C'est pourquoi, devant la gloire, l'humilité. Dans nos versions, c'est marqué « L'humilité précède la gloire ». C'est très bien aussi, mais j'aime bien ça parce que ça fait réfléchir. Je n'oserais jamais parler au vent, à l'orage,
et des milliers de personnes m'ont vu le faire, et ce que j'ai dit au vent et aux nuages, à la tempête, devant des milliers de personnes, c'est arrivé. Ils l'ont vu et ils m'ont obéi. Nicolas Savadogo va venir dans une dizaine de jours, il pourra vous en parler. J'oserais jamais parler au vent, j'oserais jamais parler à la mer, aux figuiers, aux montagnes, à mes problèmes, à mes adversaires, si je n'étais pas certain de bien remplir les conditions de l'alliance éternelle. Et il y en a même qui ne connaissent pas. Ils disent, Dieu a fait avec moi une alliance, mais ils ne connaissent pas les points bien réglés de cette alliance. Donc, ils ont tout faux. Ils sont sincères, mais bêtes. Ils sont insensés, parce qu'ils ne vont même pas chercher qu'est-ce que c'est les points de l'alliance. Ils pensent que d'être baptisé, et puis ensuite de prendre la Sainte Seine, et puis d'aller à l'église, ça suffit. Non! Cherchez qu'est-ce que c'est les points de l'alliance. Quelqu'un l'autre jour me disait, oui, mais à quoi ça sert de lire la Bible? On sait que ce qu'elle dit, c'est d'aimer son prochain. Ben, si c'est tout ce que Dieu dit dans la Bible, pourquoi faire un bouquin de plus de, je ne sais pas combien de milliers de pages? Oui, mais moi je pense qu'on s'en fout de ce que tu penses. Ce que Dieu dit, c'est très instructif. Ça ensemence nos pensées. Marie-Claire lui a répondu ça. Ça ensemence nos pensées, ça nous fait changer nos pensées. On ne prend plus nos pensées pour les pensées de Dieu. On n'est plus orgueilleux, on n'est plus téméraire, on n'est plus audacieux. On est simplement basé sur ce que Dieu dit et on a une pleine assurance. Mais encore faut-il savoir ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, il l'exprime de façon claire. Mais qui va chercher ? L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire votre poids. La gloire, ça veut dire le poids, votre réussite, votre succès. La sagesse, il nous est dit là, est une discipline, c'est-à-dire c'est une règle de conduite commune à tous les membres du corps de Christ. Il n'y a pas des règles pour certains et d'autres règles pour d'autres, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ doivent obéir à ces règles, se soumettre à ces règles, parce que cette sagesse qui est une discipline, c'est une règle de conduite commune aux membres du corps de Christ. C'est pour vous la même chose que pour moi. Il nous faut obéir à ces règles. C'est une règle que nous nous imposons. Je me suis imposé ces règles, ce n'est pas Dieu qui m'a forcé. Il m'a élu, il m'a appelé, et puis ensuite j'ai compris qu'il y avait des règles, et puis je me les suis imposées. On s'astreint volontairement à ces règles. Est-ce qu'elles sont pénibles? Non. Il y en a, moi je me rappelle, il y en a qui disent « Oh, Dieu est dur ». Non, ce n'est pas Dieu qui est dur, c'est vous qui êtes dur. Ce n'est pas Dieu. Le mot « discipline », il vient du latin, ils ne sont pas cassés, hein, « disciplina ». Ils ne sont pas cassés, hein. Mais « disciplina », ça signifie « éducation ». Ah, ça donne une idée, hein? Quand on est dans la communauté de Jésus-Christ, l'Église, acte 2, acte 4, on se soumet de cœur à la règle donnée dans les Saintes Écritures par pur sens du devoir envers Dieu, envers son Église et envers le monde, mais à chacun dans son rang. On n'aime pas le monde comme on aime Dieu. C'est pas vrai. D'ailleurs, Jésus nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Mais il y a quand même des choses qu'on aime bien. Par exemple, le champagne qu'on va boire tout à l'heure, nous autres Français, on aime bien. Hein? Le steak frites aussi. Les rips. Qui c'est qui n'aime pas? N'aimez pas le monde et ni les choses. C'est chacun dans son rang. J'aime ma femme, j'aime mon chien, mais j'aime ma femme. C'est quand même autre chose que d'aimer mon chien. C'est chacun en son rang, et Dieu premier servi. Aujourd'hui, les Français sont appelés à aller voter. C'est ce qu'on va aller faire. Enfin, pas moi, parce que moi je suis suisse, je ne peux pas. Par contre, j'influence.
La discipline de vote. Allez regarder, c'est dans tous les bons dictionnaires. C'est la discipline de vote. C'est écrit, ça existe. La discipline de vote, voilà ce que dit le dictionnaire, c'est une attitude politique qui consiste pour les membres d'un pays à suivre les directives de vote en choisissant intelligemment son parti ou son groupe. Voilà ce que c'est. C'est une discipline. Oui, mais moi je pense que ça vaut pas la peine, ils sont tous corrompus. Ta. Va voter. Ou alors ne viens pas te plaindre après. Hein? C'est ça la discipline. Quand on observe les règles, alors on a une importance. Eh bien, dans la vraie Église de Jésus-Christ, on est membre de son Église, ou alors, on est rebelle. Il n'y a pas trois possibilités. Et si on est membre de son Église, on ne trouve pas que les enseignements donnés dans son Église nous gavent. Non, on trouve que c'est bon d'apprendre afin de pouvoir passer de disciple à maître. Parce que nous devons devenir des maîtres, c'est-à-dire que nous devons devenir comme Jésus. Nous devons pouvoir manifester sa puissance d'amour, sa puissance miracle. Mais pour cela, il faut apprendre afin de passer de simples disciples à maîtres. Vous vous rappelez, il y a longtemps, j'avais fait une série de prédications disciples et maîtres. Je ne sais pas si elles existent encore sur Révélation Bible. Ça existe encore sur Révélation Bible? Il faudra qu'on donne les dates pour que les frères et sœurs puissent aller écouter ça. C'est très important. Vous n'êtes pas appelés à être des disciples toute votre vie chrétienne. Vous devez devenir des maîtres. L'humilité précède la gloire. Il faut être disciple avant de devenir maître, c'est normal. Vous ne pouvez pas sauter des marches. Vous ne pouvez pas. Vous devez marcher comme Dieu a dit de marcher, dans son alliance qui est en tout point bien réglée. Et si vous faites les choses de travers, eh ben tout va aller de travers, pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va aller de traviole. Traviole, c'est un mot suisse. Dieu a fait avec les siens une alliance, c'est-à-dire que Dieu s'est engagé lui-même avec les siens, avec moi, avec vous, avec d'autres encore, et il a scellé ce contrat, cette alliance, avec le sang de Jésus. C'est précieux. C'est pas de la gnognotte. C'est pas juste des gestes qu'on fait de prendre la Sainte Seine, d'être baptisé ou de se laver les pieds. Non, tout ça, c'est des points qui sont dans l'alliance, mais c'est pas ça qui est le plus important, bien que ça a son importance. Mais ce qui est important, c'est le sceau qui est dessus, c'est le sang de Jésus qui scelle tout ça et qui fait que c'est sacré maintenant. Aussi sacré que le sang de Jésus. Son alliance, elle est aussi sacrée que le sang de Jésus. Je suis lié avec Dieu et Dieu est lié avec moi. C'est pourquoi il fait ce que je dis. Et qu'avec les prophètes qui vont venir pendant la grande tribulation, ils feront ce qu'ils voudront et Dieu sera derrière pour faire les choses. Il en résulte une grande assurance, pas de l'audace, une grande assurance, parce que cette alliance, elle est éternelle, elle est bien ordonnée, elle est sûre, elle est bien réglée. J'ai rien à craindre de la fuite du temps, ni de mes manquements, parce que c'est ça le grand piège du diable, c'est de vous dire oui, mais alors tu n'es pas parfait. Bien sûr que je ne suis pas parfait, je suis au chemin vers la perfection. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un de parfait, vous n'allez jamais trouver une église parfaite. Mais tant que les gens sont en marche vers la perfection, alors Dieu le voit et les bénit.
Vous ne devez pas rejeter des gens qui sont en marche. Vous ne devez pas vous rejeter vous-même parce que vous avez des manquements. Alors vous dites, ah ben je ne suis pas un bon chrétien, ça ne vaut pas la peine. Non, il faut pas non plus être impressionné par les incertitudes des choses et des événements. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Dieu tient toutes ces choses dans ses mains et il nous tient avec. Cette alliance, c'est un roc. Cette alliance est un roc sur lequel je peux fonder ce que je veux et que je peux construire pour la vie et pour la mort. Quand je dis ce que je veux, c'est-à-dire ce que Dieu m'inspire. Parce que sa volonté devient ma volonté, c'est pas le contraire. Hein? Aucun adversaire ne peut gagner contre un disciple de Jésus qui observe les points bien réglés de l'alliance. Même si ce disciple n'est pas parfait. Il peut pas, les adversaires d'un disciple imparfait, mais qui est en marche vers la perfection, il ne peut pas être embêté, arrêté, stoppé, bloqué par quelqu'un. Ce n'est pas possible. Même si ce disciple n'est pas tout à fait encore parfait. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a que Jésus qui ait été parfait sur cette terre. Si vous êtes sur le chemin de la perfection, si vous vous perfectionnez, si vous vous sanctifiez, si vous vous repentez régulièrement, si vous êtes sur le chemin et Dieu le voit, Dieu le sait. Si les autres ne le savent pas, on s'en fout de ce que les autres pensent. Moi, je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Dieu le voit et Dieu assure la bénédiction à de telles personnes. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il est héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et rien ne peut lui nuire, rien ne peut l'opprimer, et même la mort est un gain pour une telle personne, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais vous voulez quoi de plus? Mes frères et sœurs, nous savons que nous sommes unis à la divinité. Jésus a prié qu'il soit un comme nous sommes un avec lui. On n'est pas en train de s'imaginer qu'on l'est. Nous le sommes. Nous savons que nous le sommes. Parce que nous aimons Dieu, nous aimons ses ordonnances, nous aimons l'Église, nous aimons le monde, chacun dans son rang. Nous savons que nous aimons Dieu, la Bible dit, parce que nous aimons les frères. Ce que je vous dis ce matin peut ne pas apparaître du premier coup à votre compréhension, mais en étudiant régulièrement la Bible, en agissant ce que vous comprenez de ce que la Bible dit, eh bien, en vivant les choses que la Bible dit de vivre et en laissant la Bible, cette parole divine, agir au travers de vous, ça va devenir une réalité vivante, vécue. Et cette réalité se développe par le moyen de ce que vous dites. Si vous ne dites pas, si vous gardez ça pour vous, n'oubliez pas que Dieu est le Dieu de la parole. Dieu est la parole, il est du verbe être, et vous aussi. Il n'y a pas que Félicie, vous aussi. Donc, parlez, dites les choses, par le moyen de la confession. Il y a trop de confessions négatives. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Ça, c'est une confession négative. Oh, est-ce que je suis maladroit. Ça, c'est une confession négative. C'est ça qu'il ne faut pas dire. Oh, j'en suis encore que là. Ça, c'est une confession négative. Il ne faut pas dire. Mais dites au contraire, je suis un avec mon Dieu, j'observe ses règles, je m'efforce de le faire, il m'aide quand j'ai des moments de faiblesse, il m'aide, il me soutient de sa droite triomphante, je vais réussir, je vais gagner. Si ce que vous dites est aligné sur ce que Dieu dit, qui pourra tenir devant vous? Personne. 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 Que Dieu vous bénisse.
au nom de Jésus-Christ, que ces paroles changent votre vie. Amen et Amen. Au revoir, à bientôt.